Plusieurs personnes savent que les boissons énergisantes ne sont pas conseillées. Mais pour quelles raisons exactement? C'est ce que vous allez découvrir grâce à cette vidéo. Tout d'abord, nous avons tous déjà vu ou pris une boisson énergisante. Mais c'est quoi vraiment une boisson énergisante? Une boisson énergisante, c'est une boisson qui sert à stimuler quand t'es fatigué. Oui, c'est bien beau être un breuvage désaltérant qui peut nous procurer de l'énergie, mais est-ce qu'on connaît réellement sa composition? Je pense que les composants d'une boisson énergisante, c'est caféine. Oui, et quelle est la teneur en caféine d'une boisson énergisante? D'après moi, il y a environ 5-6 caféines dans une boisson énergisante. Il faut faire attention lorsque l'on compare la teneur en caféine d'un café à celle d'une boisson énergisante, puisque celle-ci varie d'une marque à l'autre. Mais règle générale, nous avons tendance à surestimer la quantité de caféine d'une boisson énergisante. Il y a environ 2 fois plus de caféine dans une boisson énergisante que dans un café. Quel autre ingrédient retrouvons-nous dans une boisson énergisante? Taurine. La taurine, j'imagine, c'est les hormones de taureau. Plusieurs personnes ont tendance à croire que la taurine provient des testicules des taureaux, mais en réalité c'est une fausse croyance. La taurine, c'est un procédé synthétique qui a été créé en laboratoire. Le sucre. Effectivement, la quantité de sucre dans une boisson énergisante est vraiment énorme. On peut la comparer à celle d'une boisson gazeuse. Et eau pétillante. Examinons maintenant les effets sur la santé lorsque vous prenez une boisson énergisante. Donc, les risques dans une boisson énergisante, je suppose que ça va comporter beaucoup de risques pour le cœur, pour les artères, pour les crises cardiaques. C'est vrai ça. Voyons pourquoi notre cœur et nos artères pourraient être affectés par la consommation de boissons énergisantes. Premièrement, il est important de savoir que les effets sur la santé découlant de leur consommation seraient principalement liés à leur contenu en caféine et en sucre. Comme nous l'avons vu plus tôt, il y a environ l'équivalent en caféine de 2 cafés dans une boisson énergisante. Pour les adolescents, le contenu en caféine des boissons énergisantes de petit format, tel un Red Bull, n'excède pas la limite quotidienne proposée. Par contre, il faut faire très attention avec ces données, car ils peuvent facilement ingérer d'autres sources de caféine au courant de la journée, et là, ils peuvent excéder la limite quotidienne en caféine. Par exemple, en plus des boissons énergisantes, les autres sources de caféine qui sont susceptibles d'être consommées par les enfants et les adolescents incluent le café, le thé, les boissons gazeuses, le chocolat, ainsi que diverses friandises caféinées. Tous ces produits contribuent à l'effet cumulatif de la caféine consommée au cours d'une même journée. Quant au grand format le plus répandu, tel un Monster, et aux versions concentrées, la consommation d'une seule boisson peut atteindre ou excéder la limite proposée chez la plupart des adolescents. Une telle consommation de caféine peut provoquer des palpitations, de l'irritabilité, des difficultés de concentration, des problèmes gastro-intestinaux, des troubles de sommeil, des maux de tête et des tremblements. Bref, c'est la caféine qui semble être l'ingrédient présentant le plus haut risque pour la santé. Le sucre, quant à lui, peut avoir des effets néfastes sur la résistance à l'insuline, l'hypertension, le tour de taille, l'obésité et même le diabète. Nous avons tous déjà entendu le slogan « Red Bull donne des ailes ». Regardons maintenant l'opinion d'un athlète de haut niveau en judo. Moi, je pense que les boissons énergisantes, c'est vraiment pas bon pour la récupération. Parce que de un, il y a beaucoup de sucre, puis de deux, il n'y a pas d'électrolytes comme dans les Gatorade, par exemple. Même si les Gatorade sont très sucrés, c'est vraiment une meilleure option pour la récupération après l'effort physique que les boissons énergisantes. Effectivement, on a tendance à croire que de prendre une boisson énergisante pendant ou après une activité physique va aider à la récupération physique, telle une boisson pour sportifs de type Gatorade. Toutefois, nous n'avons aucune preuve scientifique à ce jour de son pouvoir récupérateur. Une chose est sûre, une boisson énergisante peut causer des problèmes de digestion et finalement nuire à la performance sportive. Les boissons énergisantes peuvent également représenter une source de danger pour notre organisme lorsqu'elles sont mélangées avec de l'alcool. En effet, lorsqu'on mélange une boisson énergisante avec de l'alcool, on vient atténuer ou même inhiber tous les effets de l'alcool. Ainsi, on a tendance à consommer plus d'alcool puisqu'on ne sent pas son effet. Bref, les boissons énergisantes sont fortement déconseillées à prendre avec de l'alcool.